Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Aujourd'hui, Jean-François Primeau, reporter ODH TV au Québec, vous propose une interview de Feu Donald Cyr. Cet entretien a été réalisé le samedi 30 novembre 2019 au cours d'un événement pour rendre hommage au travail de Jean Cazot à l'hôtel Loiselière à Lévis, Québec. Mesdames et messieurs, je suis avec une personne qui est extrêmement intéressante ici au Québec, une personne qui travaille beaucoup au niveau de l'ufologie, mais aussi au niveau des archives ufologiques. Je ne pouvais pas passer à côté de Donald Cyr. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? J'étais un peu nerveux tout à l'heure. Ben, t'as bien fait ça, c'était super cool. T'as une belle conférence. De quoi tu nous as parlé tantôt pour replacer? Ce que je voulais parler, c'est quand on fait une rencontre, des fois les peurs qu'on se fait qui peuvent provoquer des choses violentes, mais dans la vie, si on fait attention, comme je disais, quand on voit du ventre atterrir, on a si on s'approche, c'est sûr qu'on se met en danger. Ça dégage un champ magnétique. Ça, on peut penser à Stephen McCulloch, qui a été brûlé par le loup. C'est ça, c'est au Manitoba, je pense. Winnipeg, à Fauque Lake. Je pense, je ne me rappelle plus la date exacte, mais ça. C'était ça, c'était à la fin des années 60, 77, 78, ça jouait à cette époque-là. Il y a aussi qu'à un moment donné, c'est aux États-Unis, c'est une femme qui avait été enlevée par les extraterrestres, justement par des gris. Puis l'extraterrestre, il l'avait pogné par le bras. Mais il n'a pas fait mal à rien. Mais le lendemain, la dame, elle avait toutes des marques sur son bras. Puis, mais à un moment donné, il y avait eu un gris qui avait mis la main dans la vitre, puis la vitre était toute graissée. Moi, je suppose que probablement, que dans les années 50, quand on voyait des extraterrestres, il y avait toujours le gros scaphandre, le gros costume. Aujourd'hui, ils se promènent librement, puis même des fois, on a l'impression qu'ils sont nus. Et puis, c'est quoi ta force en ufologie? On a tout un petit peu des forces, mais ta force à toi? C'est ça, que dans l'ufologie, je trouve qu'il y a plusieurs disciplines. Oui. Moi, j'en ai créé une, c'est archiviste ufologue. C'est fouiller justement dans les journaux, puis essayer de découvrir les cas qu'il appelleraient dans les journaux, qu'on a complètement oubliés. Le ramener en espérant qu'un jour, on pourra prendre ça et faire un manuel d'histoire sur l'ufologie du Québec. Vous, ça fait plus aux gens rêvent, ça serait ça qu'on enseigne à un moment donné l'ufologie. Puis voir aussi les différences. Il y en a qui disent ah, t'es pas un vrai ufologue. Ben, un vrai ufologue, il y en a très peu. Jacques Vallée, Jean-Pierre Petit, des personnes qui ont un diplôme universitaire, astrophysicien. Ça, il n'y a presque plus de scientifiques sérieux. Qu'est-ce qui reste? Les enquêteurs, intendants, il y a vraiment du monde qui s'intéresse de nous, parce que la science, c'est assez loin, on va revenir à un moment donné. Surtout avec ce qu'on découvre, on trouve des planètes, il y a des chances d'avoir de l'eau, il y a des chances d'avoir de la vie sur Mars. Là, on est presque certain qu'il y a de la vie sur Mars. Puisqu'on a trouvé de l'eau, ça c'est sûr. Il y a Titan, il y a Europe, ça c'est des lunes qui tournent autour de Saturne et Jupiter. Il y en a une lune qui s'appelle le Soleil, et on pensait que c'était un météore. Pas un météore, oui, un astéroïde. Okay. Là, on l'a découvert. Mais c'est une planète naine, elle est vraiment ronde. Elle n'est pas étirée. On s'est trompé dans l'identification. Ouais, ok. Ah. Mais ce qui reste, c'est qu'on pensait qu'il y a 7, 8, 9 planètes, 10 planètes. C'est plus que ça, parce que là, que ta gauche Jupiter, c'est plein de lunes. Saturne, pareil. Un plus, c'est déjà un système solaire avec ça. Mais là, on va découvrir gros des choses en Europe, la lune Europe. Il y a à peu près 100 000 d'épaisseur de glace dans son centre. Il y a de l'eau. Oh, quand même. Il faut avoir de la vie, là. La vie marine. Ça pourrait expliquer certains cas d'identité
Ils ont vu des extraterrestres, il y avait comme des bandes entre les doigts. Comme si c'était un animal, pas un animal, mais un Afrique avec de l'eau. Donc, ça viendrait expliquer certaines observations humanoïdes avec des définitions très précises. Oui. Les années 60, on disait, les certains contactés, surtout en Amérique du Sud, au Brésil, les autres, il y avait beaucoup de contactés, qui disaient qu'il y avait un vortex entre Jupiter et la planète Io. On a trouvé un trou noir, dans la substance. Encore une fois, ça vient confirmer. Ben oui, il ne faut pas rejeter à 100% que c'est des contactés. Marius de Will, c'était un cheminot dans les années 54 en France. Lui, il s'occupait du chemin de fer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'électronique. Que tu voulais ouvrir la clôture, il fallait ouvrir la clôture à la main pour laisser passer les voitures, tout ça. Et à un moment donné, lui, il a vu, c'était le soir, durant la nuit, il a vu un ovni en forme de cloche qui avait descendu, qui avait atterri justement sur les rails de chemin de fer. Puis à un moment donné, il a vu des petits personnages sortir. En parlant de vérité aujourd'hui, on en a une belle qui est Jean Cazot. Aujourd'hui, en fait, on y fait un éloge pour ses 53 ans d'ufologie active. C'est quoi, très rapidement, là, ça mettons, je te pose 3 questions rapides. Qu'est-ce qu'on va retenir de Jean Cazot? À sa meilleure année, il a fait une grande évolution, nous a ouvert l'esprit à toute une génération, nous a donné nous autres en partant. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelqu'un qui a fait des revues à la fois. C'était une revue qui c'était la seule qui a commencé à parler des ovnis. Il parlait du paranormal, des sciences occultes, mais il y avait quand même une section sur les ovnis. Chose qu'il n'y avait pas avant, ça limite. Moi, les plus grands personnages dans l'histoire ufologique au Québec, c'est sûr, il y a Henri Bordelot. Après ça, c'est Jean Cazot, c'est sûr, il a influencé toute une jeunesse à partir des années 70, des années 80. Lui aussi, Richard Lent. Lui, il a vraiment. On va le recevoir justement aujourd'hui, mais rapidement, parce qu'on doit retourner pour la conférence. Une belle qualité de M. Cazot. Qu'est-ce que la plus belle qualité de Jean Cazot? C'est une personne qui s'exprime, il peut avoir un beau vocabulaire très beau. Oui, parce que moi, j'ai été animateur de radio, puis il arrivait à embarquer les gens, le monde il les motivait, c'était différent. On va dire, bon, lui, il s'intéresse aux outils, mais non, parce que à cause de son métier, il était obligé de parler de différents sujets, puis à chaque fois qu'il faisait son émission, il attirait du monde. Sur l'heure de idée, il y avait une émission puis c'est sûr qu'à l'heure de tout le monde, c'est la première fois que je parlais, c'était son émission, c'est un grand communicateur, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Ça, c'est un don. Monsieur Cyr, encore une fois, un beau merci de votre temps, c'est très apprécié. Nous, on se retrouve avec un autre invité à ODH. Nous arrivons déjà à la fin de cet entretien avec Feu Donald Cyr. Chers ODH Notes, voyez dans cette vidéo une forme d'hommage de la part de l'équipe d'ODH TV à ce grand ufologue, cryptozoologue et archiviste qu'était Donald Cyr. Je tiens à remercier Jean-François Primeau d'avoir réalisé cet entretien. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions des Mémoires de l'ufologie francophone, veuillez cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier Jenny d'avoir vérifié si la vidéo était correcte, si elle ne buguait pas, mais également les membres de l'équipe d'ODH TV et vous autres, ODH Notes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Je vous donne rendez-vous à la prochaine interview et à très bientôt sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Au revoir.